Masqué, c'est l'histoire du retour des super-héros à Paris. Le pitch, c'est ça. C'est un projet qui, en fait, sans être, c'est pas une suite de la Brigade Chimérique, mais une histoire qui se déroule d'une certaine manière dans le même univers. Dans la Brigade Chimérique, l'hypothèse de départ, c'est qu'il y avait des super-héros à Paris avant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui était le cas, c'est-à-dire la force du projet qui ont fait que c'est en partie une vérité historique. Des personnages comme Monique Talop, comme Fax existaient, non pas en BD mais en roman, mais c'était des vrais super-héros, des gars qui se métamorphosent, qui ont des pouvoirs, qui font arrêter l'injustice. Et que cette écologie-là de personnages extraordinaires qui étaient très populaires avant la guerre a complètement disparu après. Tellement disparu que on en est au point où on considère que c'est une création américaine. Ce qui d'une certaine manière est vrai, ils l'ont inventé en bande dessinée, mais en même temps est faux dans la mesure où les premiers super-héros américains, Superman et Batman, sont à peine décalqués de leur modèle en littérature qui sont Doc Savage et Londres. Et à la même époque, à Paris, il y avait exactement l'équivalent, et voire même avant, c'était parti beaucoup plus tôt, de Doc Savage et Londres, avec entre autres le Dictanov, etc. Donc la question est plutôt pourquoi est-ce que personne ne s'est emparé de ces personnages pour en faire des icônes graphiques, quoi. Qu'est-ce qui a empêché ça, pourquoi ça n'est pas arrivé? Et on a, au lieu d'écrire un essai, ce qui aurait pu être tout à fait intéressant, on a fait cette bande dessinée qui répond à cette question sous la forme d'une intrigue et d'un conflit de super-héros à l'échelle européenne, et on assiste au passage de relais entre le monde européen à l'agonie au moment de la Deuxième Guerre mondiale et le monde américain qui d'un seul coup prend son essor et devient leader global. Et donc non seulement les super-héros européens dans la brigade partent ou meurent, et plus personne ne se souvient d'eux, mais la mémoire historique est altérée. C'est-à-dire que c'est tout un pan de la vie passée qui cesse d'exister, qui bascule dans un angle mort historique. Et Masqué raconte qu'à la faveur du Grand Paris, un Grand Paris un peu particulier, mais Grand Paris quand même, d'un seul coup, sous l'impulsion du préfet qui gouverne pratiquement la ville, Joël Borgard, qui est un situationniste, un héritier des surréalistes, quelqu'un qui pratique la psychogéographie, qui sait qu'une ville a un inconscient, qui sait qu'une ville impacte la population de ses habitants, qui sait que tout ça forme une sorte de magma, de force et de représentation, de symboles vivants, décide d'orienter cette production de symboles et de ressusciter dans le cas du Grand Paris le culte des hauteurs, le culte des puissances. Il fait projeter un hologramme géant au-dessus de Montmartre de Fantomas de façon à ce que tout le monde vive sous l'espèce de l'emprise de cette silhouette incroyable, en espérant que quelque chose va arriver qui fasse que, à nouveau, la vie soit intéressante dans cette ville. Parce qu'il faut quand même bien dire que sans super-héros, la vie est moins intéressante. C'est un peu con de dire ça, mais quand j'étais gosse, ça me paraissait absolument flagrant, et comme je suis toujours quelque part un gosse, ça me paraît toujours flagrant. Moi, j'ai envie qu'on puisse regarder le Grand Paris en se disant waouh, c'est la ville de tel super-héros. Donc Masqué raconte ça.